Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une motivation du dimanche. On se retrouve en jogging, démaquillée. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai les cheveux attachés parce que j'ai les cheveux gras. Je pense que c'est la journée idéale pour se remettre en selle sur une remise en ordre de l'intérieur. Le week-end dernier, on a profité en famille et je vous avoue que depuis qu'on est rentré, on a laissé un petit peu la maison à l'abandon et là en fait, il y a vraiment une remise en ordre à faire. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire un coup de rangement, un coup de ménage, un coup de propre. Je vais aussi m'occuper des draps là-haut, enfin du linge de maison parce qu'il faut que j'aille tout laver. Je vais tout remettre en ordre. Il faut que je change aussi la couette d'Angelina ainsi que notre couette. Donc voilà, ce serait un dimanche parfait pour pouvoir remettre de l'ordre déjà dans la maison ainsi que dans nos têtes. Je vous emmène avec moi. Ça va être 100% de motivation. On n'a pas de routine ou quoi que ce soit. J'ai les filles avec moi aujourd'hui. Je suis toute seule parce que Kevin travaille. Donc vraiment, je vais me motiver. Première étape afin de débuter justement ma motivation du dimanche, je vais lancer plein de machines. Aujourd'hui je vais en faire je crois 2 ou 3. Donc je commence vraiment ma journée par ça vu que ça prend le plus de temps entre la machine qui tourne puis ensuite le sèche-linge. Clairement le pliage du linge on verra ça un peu plus tard mais au moins lancer les machines ça c'est vraiment le plus important. Par la suite, j'ai prévu de m'attaquer aux chambres des filles et ensuite la mienne. Donc je vais commencer par celle d'Angelina. Je vais lui retirer tout ce qu'il y a dans le lit. Je vais lui changer ses draps. Et du coup, les draps serviront pour la prochaine machine que je lancerai après celle que je viens de lancer. Et je vais en profiter aussi pour lui modifier, enfin changer sa couette et son oreiller. En lui changeant du coup sa couette et son oreiller, on a opté pour la gamme Wopilo et d'ailleurs c'est la marque que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Cette vidéo est donc sponsorisée par Wopilo. Bien évidemment je connais déjà leurs produits car j'ai déjà des oreillers pour Kevin et moi qui viennent de chez eux. Donc je ne pouvais que vous recommander et vous partager d'ailleurs cette marque là pour oreiller et cette fois-ci on va pouvoir tester les couettes. À la base j'avais que les oreillers mais du coup j'ai vraiment hâte de m'allonger dans les couettes. L'avantage des oreillers Wopilo, c'est qu'ils sont entre parenthèses sur mesure dans le sens où, et ça je l'ai déjà utilisé aussi en le faisant aussi sur mes propres oreillers. Par exemple, celui-ci c'est l'oreiller pour Angelina, je le trouve énormément fluffy, alors il est hyper confortable, hyper moelleux, mais pour sa petite tête je le trouve un petit peu trop rembourré. Du coup je me permets d'ouvrir le zip et je vais vider
pas de la moitié, mais au moins un bon tiers de la matière qu'il y a à l'intérieur qui est extrêmement légère et aérienne afin que ça réduise tout simplement l'oreiller et pour éviter qu'elle soit trop en hauteur au niveau de sa tête. Toujours chez Wopilo, j'ai sélectionné la couette pour Angelina. Celle-ci, c'est la Ocho et je la trouve plutôt légère et je pense que Angelina va vraiment bien dormir avec parce qu'elle est elle aussi hyper aérienne. On se croirait comme dans un nuage. Je m'attaque maintenant à la remise en ordre de son lit. Je lui remets des draps propres et je vais lui faire vraiment un bon petit nid douillet pour ses prochaines nuits. J'en profite aussi pour lui remettre en état sa petite bibliothèque. On lit pas mal de livres, mais c'est vrai que les livres traînent un petit peu à droite à gauche à côté du lit. Je pense d'ailleurs lui faire un petit coin lecture. Angelina, elle a vraiment besoin d'avoir des moments de calme, des moments de pause et notamment des petits moments de lecture. Je trouve qu'elle s'y intéresse de plus en plus. Donc je pense lui créer en fait un petit espace de lecture. Et pourquoi pas, avec le Papa Noël, on va commander une chauffeuse. Je ne sais pas si vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est une sorte de petit matelas, vous voyez, qu'on peut plier en 3-4. Et voilà, elle pourra s'y installer en étant plus à l'aise que sur une chaise pas très confortable. Donc à voir. Prochain petit investissement, je pense que ce sera sur une chauffeuse. Et puis ça sert toujours ce genre de trucs, même si plus tard elle veut inviter des copines par exemple à faire dodo à la maison, bah, les chauffeuses, ça fait bien l'affaire. Et voilà, ce sera aussi pour son petit coin lecture. Les filles, vous me demandez souvent aussi le lit, où est-ce que je l'ai pris. Alors en fait, quand Angelina elle avait 2 ans et quelques, elle avait encore le lit barreau de Valentina. Elle est jamais sortie de son lit ou quoi que ce soit, elle a jamais escaladé, pas du tout. Et en fait, on sentait qu'elle voulait sortir en fait du lit au bout d'un moment, qu'elle en avait marre de son lit barreau, qu'elle était un peu grande. Et en fait, je regardais sur internet, je me suis dit bon je vais prendre un lit évolutif, pourquoi pas, c'est pas mal. Sauf que le souci des lits évolutifs, ce sont les matelas, parce qu'on n'en trouve quasiment pas. En fait, je regardais sur Ikea par exemple le lit évolutif, et il faut savoir que le seul matelas en fait qui est compatible avec ce lit-là, c'est le matelas de chez Ikea aussi. Et en fait, c'est pas forcément un très bon matelas ou quoi ou qu'est-ce. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai investi dans un grand lit ou pas? Machin, tout ça. Et en fait, je regardais sur le Bon Coin. On me demande souvent, en fait, par rapport au lit. Du coup, je vous réponds. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, mais je me permets de reprendre. Je regardais sur le Bon Coin et je me suis dit, autant prendre un lit, un grand lit. Donc là, c'est un 90 par 190. Donc c'est vraiment un lit, une place, quoi. C'est pas à la base un lit pour les bébés ou pour les jeunes enfants.
C'est tout simplement un lit, une place. Et je l'ai trouvé à 40 € sur Le Bon Coin. Donc comme vous pouvez le voir, il est en parfait état. Là, on avait en fait juste 2 petites traces, mais en soi, un coup de peinture, ça peut repartir. Sinon, il est vraiment en parfait état. Les lattes étaient parfaites. Vous voyez, c'est un lit blanc et j'avais la barrière qui était avec. Et la barrière, je pense que c'est une barrière de chez Ikea qui est qui s'adapte en fait à tous les lits. Donc voilà, sauf que quand j'ai pris ce lit-là, en fait, j'ai bien vérifié. Vu qu'Angelina était petite, avant d'acheter ce lit-là, j'ai bien vérifié si les pieds étaient démontables. Et effectivement, en fait, c'est des pieds qu'on peut visser. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai installé en fait le lit d'Angelina à la maison, et ben j'ai tout simplement dévissé les pieds. Et donc ce lit en fait était à même le sol pendant 1 an. Et après quand elle a eu 3 ans, en fait j'ai tout simplement mis les pieds. Et tout se passe très bien maintenant depuis. Et du coup voilà, j'ai regardé sur Le Bon Coin et j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Après moi c'était le cadre que je voulais d'occasion. J'ai acheté du coup un matelas neuf pour elle parce que je suis pas fan d'acheter les matelas d'occasion. Je trouvais que pour 40 € ça faisait amplement l'affaire et je suis bien contente d'avoir pris celui-là parce qu'en fait il est super beau et puis je me dis qu'elle pourra le garder en fait hyper longtemps même si demain on enlève la barrière. C'est vraiment un lit une place donc jusqu'à même ses 10 ans je pense je pourrais carrément l'utiliser encore. Du coup j'ai mis sa petite bibliothèque ici pour lui faire en fait un petit coin lecture et je pense que pour Noël le Papa Noël lui prendra une petite chauffeuse, vous voyez, à mettre comme ça et comme ça lui fera vraiment un coin calme ici dans sa chambre parce qu'ici en fait c'était en plein passage, vous voyez il y a la porte juste ici donc je sais pas si ça aurait fait bien. Le dressing, je peux pas l'enlever parce que sinon elle a pas de placard. En fait, on a juste un placard ici, mais qui est vraiment tout petit. Donc vous me direz, bon, il y a quasiment rien dedans. Mais en fait, là, je vais stocker notamment l'ancienne couette. L'ancienne couette que je vais stocker ici. Là, il y a ses couches. Et voilà, donc là, c'est plus du stockage. Et là, ici, le coin lecture. Je pense que ça peut être pas mal une petite chauffeuse pour que ça lui fasse vraiment un coin calme. Et vu que j'ai une prise juste là, je lui mettrai une petite lumière ou une petite veilleuse juste ici. J'en profite aussi pour remettre un coup de nettoyage dans l'encadrement de mes fenêtres. Alors ça, je le fais une fois par mois. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je pense que oui, dans mes anciennes vidéos. En fait, on est dans une maison qui est assez vieille, mais qui a été remise à neuf en fait en 2015, je crois, ou en 2017. Enfin bref. Sauf que l'encadrement des fenêtres, en fait, je trouve, prend l'humidité. Alors j'aère tous les jours les chambres qui pleuve, qu'il vente, qu'il fasse moins 15 degrés, j'aère au moins un quart d'heure. Sauf que vous voyez, il y a quand même une sorte d'humidité et de moisissure qui se crée sur les coins des fenêtres. Alors ça, c'est après 1 mois et demi quasiment. Donc vous voyez, il y a quasiment rien. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup en fait. Et il y a ça sur quasiment toutes mes fenêtres. Du coup, je nettoie énormément. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre en fait sur cette humidité là en fait parce que je me dis que si je mets des joints, enfin si je rafistole avec du joint, et ben au final l'air ne va pas passer, donc du coup ça va pas s'aérer, du coup ça va faire encore plus d'humidité. Moi je pense que l'encadrement des fenêtres est vraiment âgé et vraiment vieux. Vous voyez, le bois il a été repeint par repeint, enfin on voit qu'il y a plusieurs couches de peinture. Après, comme vous le savez, je ne suis pas propriétaire, donc je ne peux pas entreprendre de travaux ou quoi que ce soit. Je peux juste faire une mise au propre et un maintien des fenêtres, quoi. Mais c'est vrai que ça me dérange beaucoup, en fait, cette petite moisissure qui vient, surtout qu'en Bretagne, il pleut énormément, donc il suffit qu'on ait une semaine de pluie d'affilée, par exemple, et puis alors là, tout de suite, on sent qu'il y a de l'humidité, donc... Voilà, si vous avez des petites astuces contre l'humidité, je suis preneuse, sachant que c'est de la peinture, donc je peux pas mettre non plus de trucs à base de javel, des trucs un peu trop toxiques qui pourraient en fait me décaper le mur, quoi.
Après avoir lancé mon aspirateur du coup dans la chambre d'Angelina, je vais m'attaquer à la chambre de Valentina. J'ai uniquement un peu de rangement à faire, les poussières et bien évidemment changer les draps de son petit matelas. Évidemment, je m'attaque aussi à sa fenêtre. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'humidité de son côté. Donc évidemment, il y a moins de moisissures entre guillemets dans les petits coins. Mais pour prévenir à la prochaine moisissure, justement, je vais quand même passer un gros coup. Et je vais mettre un petit peu de produit au savon de Marseille aussi. Place maintenant à la chambre parentale, c'est là maintenant où je vais changer les draps ainsi que la couette et toujours avec vos pilots. Cette fois-ci on a sélectionné la couette Haute Audio pour Kevin et moi. C'est une couette tempérée aussi, légère et aérienne que celle d'Angelina et franchement je la trouve hyper fluffy. Pour le coup celle-là elle est beaucoup plus fluffy que la couette d'Angelina et perso j'adore quand les couettes elles sont assez épaisses, vous voyez, qu'elles font des sortes de petits boudins et tout, franchement trop bien. Donc celle-ci c'est l'allié parfait et je la trouve vraiment grande, donc pour le coup elle est vraiment canon de chez Canon. Bien évidemment, je vous partage en barre d'infos les liens pour retrouver les couettes et oreillers de chez vos pilots et évidemment un petit code promo se glissera pour vous aussi en barre d'infos. Profitez-en! J'en profite pour mettre les anciennes couettes et anciens oreillers sous vide. Alors ça, c'est les grandes pochettes que j'achète chez Action. Vous savez, c'est pour le linge, etc. Franchement, je les achète du coup chez Action à 3 francs 6 sous. Il y en a deux dedans, il y en a une grande et une petite. Je les trouve de très mauvaise qualité. Là, j'arrive à la mettre sous vide, mais en fait, au bout de quelques jours, enfin, j'en ai déjà utilisé plusieurs, et ben, je trouve qu'au bout de quelques jours, en fait, je sais pas, soit c'est le plastique qui est pas de bonne qualité, soit il y a de l'air dedans, enfin, j'en sais rien. En fait, ça se dégonfle tout de suite. Enfin, ça se regonfle du coup. Enfin, l'air rentre au bout de quelques jours. Du coup, voilà, vraiment pas ouf. C'est ça que pour mettre sous vide.
J'ai rempli mon sèche-linge avec la première machine et là du coup je vais lancer une seconde machine avec tout le reste de draps et de vêtements qui traînaient. Là je vous avoue que ça va être une machine plus courte avec full couleur. Donc voilà, je vais pas faire trop de tri, je vais lancer juste, je crois c'est 1h30, un truc comme ça, la machine. Mon petit coup de nostalgie, je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est que ça y est, et ben en fait le transat il traînait dans le salon depuis un petit moment, personne s'en servait, aucune des filles allait dedans. Du coup je me suis dit bon bah c'est bon, je pense que c'est le moment de le démonter, de le mettre dans un plastique pour éviter qu'il prenne l'humidité ou quoi dans la cave et ben voilà de le ranger, de le mettre à la cave. Alors je pense et je suis quasiment persuadée hein, qu'il ne servira plus pour nous. Il servira sans doute pour des proches, pour ma famille, pour mon frère peut-être, enfin voilà, plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est un petit adieu du transat et en tant que maman qui a la larme facile, et ben autant vous dire que ça m'a mis un petit coup quand même parce que pour le coup je m'en étais pas séparée depuis 3 ans et demi. Et là du coup, bah voilà, adieu mes premiers investissements, pardon. Donc voilà, ça met un petit coup au moral, mais bon. Après, c'est pour acheter d'autres choses aussi, c'est pour évoluer et prendre des choses différentes. Là les filles, j'ai lancé du coup 2 machines. Ici il y en a une qui vient d'être à l'instant terminée. Le sèche-linge de la première est terminé et là ma deuxième machine est terminée aussi. Donc je vais transvaser dans le sèche-linge. Ici du coup j'ai pas mal de linge que je vais devoir plier. Moi je mets tout. Dites-moi vous comment vous faites avec le sèche-linge. Moi c'est vrai que là on arrive en période automnale et hivernale en Bretagne. Et en fait je fous tout dans le sèche-linge. Je sais qu'il y a des trucs c'est pas très bien. Mais après je mets un petit programme. Je mets hygiène plus ou mixte je crois. Donc c'est pas un programme qui est très très long et très puissant. Et en fait au bout d'1h25 tout est sec. Après je la blinde pas non plus. J'essaye de pas en mettre trop dans le sèche-linge parce que sinon ça sèche pas du tout. Donc voilà, après on a un sèche-linge d'une grosse capacité, mais on met pas non plus trop de choses dedans. Voilà, j'ai nettoyé aussi, j'ai mis à laver aussi les housses de tête d'oreiller. Alors pas la housse de couette, enfin vous savez les têtes d'oreiller de la housse de couette, là c'est vraiment les housses de l'oreiller carrément que j'ai mis à laver et j'espère que le rendu est un petit peu plus clair que ce qu'il y avait avant. En fait, on a plusieurs oreillers et je pense que ça fait depuis qu'on est dans cette maison que je les avais pas forcément lavés. Je change les housses de tête d'oreiller toutes les semaines. Mais en fait, l'oreiller en lui-même, vu qu'il y a de la matière dedans, soit des plumes en fait, ou soit du coton, bah, je le lave pas forcément parce que j'ai peur du rendu, j'ai peur que ça explose dans la machine, vous voyez, et que ça me ruine la machine. Donc j'ai fait surtout gaffe et là en fait j'ai vu que je pouvais l'ouvrir parce qu'en fait c'est un oreiller exactement comme celui d'Angelina que j'ai eu. Et en fait je me suis dit mais mince, en fait il y a un zip, j'avais complètement zappé. Donc bref, je pense que ça faisait 1 an que je les avais pas lavés et là j'espère que le rendu, enfin qu'ils sont plus propres. Pour vous dire, ça avait un peu jauni. Bon, je pense que comme toutes les couettes et tous les oreillers, ça jaunit un peu. Mais là, voilà, j'espère qu'avec un petit coup de lavage, ça les a rendus vraiment plus blancs. Il est actuellement 14h33, je viens à peine de terminer de manger en fait. J'ai fait manger les filles un peu en speed tout à l'heure. Je les ai couchées à la sieste et là elles dorment. Je viens de terminer de manger tranquillement. Je vais me faire un café et je vais terminer de ranger la cuisine qui est dans un état pas possible. Et après, si les filles dorment encore, il faut absolument que je fasse un truc. Si j'ai pas le temps pendant la sieste, je le ferai ce soir. En fait, j'ai reçu une petite cuisinette de la part de Verbaudet justement à leur offrir en fait aux filles
pour Noël, sauf qu'il faut que je la monte avant. J'aimerais bien la monter incessamment sous peu. Et trop bien. Et j'ai vraiment hâte de vous partager ça, c'est que Vert Baudet m'a confié de vous offrir une carte cadeau d'une valeur de 70 €, c'est juste énorme. Je vais du coup organiser un concours Instagram en vous faisant gagner une carte cadeau de 70 € chez Vert Baudet. Donc voilà, pour ça il faut que je fasse un joli post notamment avec la petite cuisine. Bien évidemment les 70 € vous pouvez les utiliser sur tout le site, ce n'est pas obligatoirement que sur les jeux. Mais enfin voilà, j'ai trop hâte, je suis super contente de pouvoir vous proposer ça parce que auparavant je ne pouvais pas forcément faire de concours sur Instagram étant donné que j'étais un petit peu trop petite. Là en l'occurrence c'est Vert Baudet, donc je suis trop contente. En soi vous faire des concours pour des crèmes anti-cernes on s'en fiche, mais là une carte cadeau chez Vert Baudet je trouve ça trop patate et je trouve que c'est totalement dans mon thème. Donc voilà, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram, je vous le remets ici et venez et comme ça je vais poster le concours. J'en profite maintenant du coup pour monter la petite cuisinette de chez Vert Baudet. Alors pour le coup, Valentina s'est réveillée de sa sieste, donc j'étais un petit peu embarrassée, mais vu que je commençais tout juste, je me suis dit bon, autant que ce soit elle qui soit réveillée, c'est pas grave si elle la voit plutôt que sa sœur. Donc voilà, on en profite pendant la sieste d'Angelina justement pour que ça soit fait un peu discrètement. Bon, et ben l'après-midi passe hyper vite, il est bientôt 16 h.
Donc du coup j'ai monté la petite cuisinette vers Baudet, donc ça va être parfait. Je vais pouvoir faire mon post et vous le poster rapidement pour que vous puissiez tous participer justement à ce concours là sur Instagram. Là j'ai Valentina qui est avec moi. Angelina dort encore mais je pense qu'elle va pas tarder à se réveiller. Là il commence à faire hyper sombre. Je pense que le temps va se dégrader, là il va pleuvoir dans peu de temps, donc là on a des nuages gris-noir qui arrivent. Donc voilà, je pense, passer un gros coup d'aspirateur sur le sol. Le sol n'est pas sale, c'est juste qu'il y a des petites miettes, donc je vais passer un coup d'aspi. Et voilà, je vais nettoyer rapidement ma cuisine. Le plus gros a été fait, ce que je voulais faire surtout c'était les chambres là-haut, donc le plus gros a vraiment été fait. Et un jour peut-être, si je trouve la motivation, je trierai vraiment les vêtements de mon dressing. Dans mon dressing en fait j'ai 2 cartons remplis de vêtements que je ne porte plus, qui me vont plus, que je n'aime pas, que je n'aime plus, que voilà. En fait j'en ai tellement que j'ai même pas envie en fait de me prendre la tête avec Vinted et de les mettre un à un sur Vinted pour 1 € par exemple, et qu'après il y a les frais de port, etc. Enfin, limite les acheteurs ça leur coûtera plus cher de frais de port que de produits en soi. Donc je pense que si je trouve une brocante, si je trouve un vide dressing, why not, je fais un vide dressing, mais ça aussi ça va me prendre du temps. Sinon je mettrais ça dans une association. Je sais qu'il y a pas mal d'associations aux alentours. Le truc c'est que c'est des vêtements femmes, donc je sais pas si les associations prennent des vêtements femmes. Emmaüs peut-être, je sais pas si Emmaüs prend des vêtements femmes comme ça, attire la rigole, je sais pas du tout. Je termine ma remise en ordre par un coup en bas. Je vais passer un coup de lavette, table, machine à café, etc. Tout ce qui traîne un petit peu. Je vais passer un petit coup partout. Et je vais terminer par un big coup d'aspirateur en bas et dans les escaliers. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette remise en ordre, mise à jour de l'intérieur vous a plu. J'espère que ça vous aura motivé
à faire du rangement, du ménage et surtout de retrouver une belle harmonie à l'intérieur de votre foyer. Comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sinon on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Passez un bon week-end, à très vite!